Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, éminente figure religieuse, a lancé samedi à Bamako un mouvement faisant ainsi un pas de plus en politique. On en parle dans cette édition. Au Burkina Faso, la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020 se précise de plus en plus. Un mouvement destiné à soutenir cette candidature a été lancé samedi à Ouagadougou. Après 7 mois de détention à la prison centrale de Kondengui, le procès de Maurice Kamto s'est ouvert vendredi au Cameroun. Pour le collectif des avocats en charge de la défense, les accusés n'ont rien à se reprocher. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, éminente figure religieuse, a lancé samedi à Bamako un mouvement faisant ainsi un pas de plus en politique. C'était lors d'un rassemblement où il a dénoncé la gouvernance catastrophique du pays. Face à la situation malienne, l'imam Dicko prône une refondation de la base de valeurs sociétales et religieuses. L'influent prêcheur s'est défendu d'être un faiseur de roi et a persisté dans un langage de réconciliation, le rangeant du côté de ceux qui condamnent les agissements des djihadistes, mais prône un dialogue nécessaire avec eux. Je vous propose de suivre ici un extrait de la déclaration de l'imam Mahmoud Dicko lors du lancement de ce mouvement politique. Je crois que c'est un outil de travail, c'est un instrument pour tous les Maliens. C'est un mouvement, comme son nom l'indique. C'est vraiment pour débattre de tous les problèmes, interpeller quand il faut interpeller, faire des suggestions quand il le faut, pour que vraiment notre pays ait le grand temps d'arrêter cette saignée. Il est grand temps. Donc dialogue, c'est bon, mais dialoguer sur quoi et autour de quoi? Et ça, aujourd'hui, nous devrons pouvoir vraiment le faire. Si c'était moi, je n'allais même pas faire de TDR, parce que surtout, il y a à dialoguer. Il fallait peut-être laisser l'initiative au peuple pour définir lui-même le cadre et l'orientation qu'il donne au dialogue. Mais si on veut nous mettre dans un carcan pour dire que bon, il faut dialoguer, mais ne parle que de ça, ça aussi, même malgré tout, hein, il est bon de dialoguer et je suis favorable au dialogue. Restons au Mali où des hommes armés ont enlevé 22 ex-combattants maliens. Ils étaient tous membres d'une unité militaire formée notamment d'anciens rebelles Touaregs et d'ex-membres de groupes armés pro-gouvernementaux. C'est dans le centre du Mali qu'a eu lieu l'enlèvement mercredi par des hommes armés alors qu'ils circulaient à bord d'un autocar. Vendredi, toujours aucune nouvelle de ces 22 éléments du mécanisme opérationnel de coordination. Une unité mixte formée de soldats maliens et d'anciens rebelles qui forment l'embryon de la future armée malienne, reconstituée pour la rendre plus représentative, en particulier des populations du Nord. Mais l'autocar dans lequel ils avaient pris place pour rejoindre Gao a été braqué par des hommes armés entre Douentza et Ambori, une zone du centre du pays où sévissent les groupes djihadistes, d'après le chauffeur qui effectuait la liaison. Jusqu'à présent, l'enlèvement n'a pas été revendiqué. Notons qu'il s'est produit au lendemain de l'explosion d'une mine artisanale au passage d'un car de la même compagnie qui a fait 15 morts dans la même région de Douentza. L'objectif du mécanisme opérationnel de coordination est d'instaurer la confiance entre l'armée malienne et les groupes armés impliqués dans le processus de paix lancé entre 2015, mais aussi de rassurer les populations dans ce pays du Sahel, toujours confronté à la violence djihadiste et aux conflits intercommunautaires, malgré 6 années d'intervention militaire internationale. Au Burkina Faso, la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020 se précise de plus en plus. 1 millier de personnes se sont réunies samedi à Ouagadougou pour lancer un mouvement destiné à soutenir cette candidature de celui qui a été Premier ministre de l'ancien président Blaise Compaoré entre 1996 et 2000. Les détails. Bien que militant du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de Blaise Compaoré, Kadri Désiré Ouédraogo avait officialisé en février son intention de briguer la présidence. L'annonce de cette candidature avait suscité une polémique au sein du CDP, son président Edi Komboigo étant également pressenti pour être le candidat du parti. Désormais, c'est sans équivoque, CDP ou pas, l'ancien Premier ministre de Blaise Compaoré sera candidat.
En effet, 1 millier de personnes se sont réunies à Ouagadougou pour lancer Agir ensemble, un mouvement destiné à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2020. Le nouveau mouvement lancé a connu également l'adhésion de l'un des courants du CDP. Économiste de formation, Kadri Désiré Ouedraogo a été président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2012 et 2016. Il a également été vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1993 à 1996 et ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'Union européenne entre 2001 et 2011. Le Burkina Faso organisera en octobre 2020 la deuxième élection présidentielle post-insurrection, après celle de 2015, remportée par Roch-Marc Christian Kaboré, également un ancien proche de Blaise Compaoré. Après 7 mois de détention, le procès de Maurice Kamto s'est ouvert vendredi au Cameroun devant le tribunal militaire de Yaoundé. À peine ouvert, le procès du principal opposant au président Paul Biya a été renvoyé au 8 octobre. Il doit être jugé notamment pour insurrection avec 88 de ses partisans. Pour le collectif des avocats en charge de la défense, les accusés n'ont rien à se reprocher. Reportage Narcisse Oum. Après plus de 7 mois d'emprisonnement, 92 personnes, dont Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2018, ont été présentés ce vendredi au tribunal militaire de Yaoundé pour être jugés pour hostilité contre la patrie, rébellion et insurrection. Disons que ces chefs d'accusation, nous les avons analysés. Et j'avoue modestement, humblement, que je n'ai trouvé aucune situation, aucun fait qui puisse être rattaché à ces infractions, à ces charges qu'on met sur la tête de nos clients. L'audience a à peine commencé. Pendaye Koka, l'ancien conseiller économique du président Paul Biya, s'est écroulé. Témoigne le porte-parole de Maurice Kamto. Dans la confusion, l'audience a été suspendue, le temps de l'évacuer et de lui administrer des soins. C'est sans Pendaye Koka évacué vers un hôpital que le tribunal a décidé du renvoi de l'affaire au 8 octobre prochain. Pour le collectif des avocats, nos clients, 91, 92, concernés par cette procédure, n'ont rien à se reprocher. Nos clients n'ont commis aucune infraction qui mérite qu'ils soient là où ils se trouvent. Parce que si on commence à mettre les gens en prison parce qu'ils ont marché, ça veut dire qu'il faut se poser les questions sur la situation de l'état de droit au Cameroun. Pour rappel, ces opposants sont poursuivis pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion, entre autres, à la suite des marches organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, peu après la présidentielle d'octobre 2018. Les accusés encourent la peine de mort, même si celle-ci n'est pas appliquée au Cameroun. Après l'ouverture du procès devant le tribunal militaire de Yaoundé, Olivier Bibou-Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, était face au micro de Sika TV. Il qualifie ce jugement de procès de la honte. On l'écoute. Le début était comme la fin. La présidente a vidé le rôle et prononcé ensuite le renvoi. C'est vraiment assez curieux dans les usages judiciaires, parce que ça ne se fait jamais ainsi, c'est plutôt l'inverse. Mais c'était tout autant intéressant parce que ça montre le caractère extrêmement politisé de cette procédure, qui, comme nous le savons depuis le début, est pilotée depuis Etoudi, illégitimement occupée, Etoudi, et que dans ces conditions-là, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ce que nous voyons. Donc les avocats ont plaidé aujourd'hui en faveur d'une salle plus confortable pour que les accusés, ne serait-ce que déjà les accusés et le public, puissent avoir accès de manière décente à ce qui se dit et voir ce qui se fait. Sur la foi de cela, il faut souligner ici l'extrême cruauté de ceux qui ont en charge ce dossier totalement piloté, parce que le conseiller Christian Pendaye Koka, sur la foi, je me base là sur la foi du diagnostic qui a été posé par les 2 médecins qui l'ont consulté, a eu un malaise très furtif, précisément à cause de la chaleur et de l'étouffement lié à la suffocation qu'on éprouvait dans la salle, qui est une vraie boîte de sardines. Et le caractère inhumain de la procédure vient justement du fait que des personnes, des êtres humains ont été parqués comme du bétail, serrés les uns contre les autres, sans possibilité y compris. Que s'agissant de la défense, elle est gonflée à bloc
Parce que l'accusation bancale et boiteuse qui a été montée contre ces personnes, en tête desquelles le président est élu, va être, on va dire, humiliée sur le plan juridique. Ils vont subir une déculottée sans précédent. Maintenant, on leur laissera le plan politique avec les instructions et la décision qui sera finalement prise. Mais sur le plan du droit, ils perdront. Au Sénégal, une école catholique a refusé d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile. Selon l'institution Sainte Jeanne d'Arc, il s'agit d'un nouveau règlement intérieur institué cette année. Règlement intérieur que l'école aurait envoyé aux parents dès le mois de mai 2019 et qui fait aujourd'hui polémique. Au reportage, Tchèque Berthier. À l'institution Saint-Jean d'Arc, pour l'année scolaire 2019-2020, la tenue autorisée se composera de l'uniforme habituel avec une tête découverte aussi bien pour les filles que les garçons. Autrement dit, pas de coiffure trop visible ou de voile pour les filles, encore moins de casquettes pour les garçons. Voilà le nouveau règlement intérieur qui fait grand bruit. Nour est élève en classe de première. La jeune fille a été priée de sortir de la salle. Pour elle, c'est de la pire discrimination. Et je ne vois pas pourquoi nous, juste à cause d'un voile, on ne serait pas autorisé à travailler à l'école. Et je ne vois pas pourquoi ils regardent ce qu'il y a sur la tête, mais ils devraient plutôt regarder ce qu'il y a dans la tête. C'est vraiment comme si c'était de la discrimination et nous, on se sent humiliés. On n'a même plus envie de venir, même s'ils acceptent, on n'a même plus envie de venir dans cette école parce que ça nous a traumatisés, ça nous a dégoûtés. L'association des parents d'élèves de l'institution est en colère. Plusieurs fois, elle a rencontré l'école pour qu'elle revienne sur sa décision. Pour sa présidente, ce règlement est difficilement acceptable. Cette décision nous a paru injuste parce qu'elle concernait des enfants qui sont inscrits dans l'école depuis qu'ils sont tout petits, depuis le CP. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en classe de première, de seconde, de première, de terminale. Et ces enfants ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont commis de grave pour mériter qu'elles ne fassent plus partie de l'école, de l'institution. L'école ne fléchit pourtant pas sur sa ligne. Dans une prise de parole, la proviseure de l'institution a fait savoir que la décision est irrévocable, tout en précisant qu'il s'agit de mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité. Au ministère de l'Éducation, on joue la carte de l'apaisement tout en restant ferme. Le ministère de l'Éducation nationale, je vous ai indiqué tout à l'heure, a été très clair pour dire que nous avons une école laïque, une école démocratique, et donc une école républicaine. En tout état de cause, nous privilégions le dialogue, nous privilégions la médiation pour que les esprits reviennent à la raison et que cette école soit préservée de ces perturbations-là qui sont, de mon avis, inutiles. En attendant une issue favorable, un groupe de parents d'élèves s'est constitué en comité école pour tous. Il envisage de porter plainte contre l'école. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.